Vite, vite, installez-vous confortablement. C'est l'heure de Radio Sunnite, le temps des enfants. Radio Sunnite. Assalamu alaikum. Bienvenue à tous, petits et grands. On se retrouve comme chaque week-end à 17h dans le temps des enfants. Sur notre chaîne YouTube, APBIF-officiel. Pensez d'ailleurs à vous y abonner et à activer la cloche afin de ne manquer aucune nouveauté. J'espère que vous allez bien en ce 23e jour de Ramadan et que vous profitez pleinement de ce mois béni qui va bientôt nous quitter. Aujourd'hui, je suis ravie de retrouver Tesnim. Vous vous souvenez d'elle ? Elle était à mes côtés hier pour vous présenter l'émission. Tesnim, peux-tu nous rappeler ton âge, s'il te plaît ? Wa alaykoum salam. J'ai 9 ans et je suis très contente d'être de nouveau ici. Ça me réjouit le cœur de pouvoir vous accompagner à nouveau aujourd'hui. Je te remercie d'être avec nous. Alors Tesnim, es-tu prête à nous faire découvrir le très joli programme qu'a concocté l'équipe de Radio Sunnite ? Il y aura beaucoup de choses aujourd'hui. Après une magnifique récitation du Coran honoré dans la rubrique Apprends-moi l'islam, on parlera de la langue arabe qui est la langue du paradis, comme nous l'a enseigné notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On apprendra une invocation à dire lorsqu'on met nos vêtements. Dans la rubrique Un jour, un personnage, on vous présentera la meilleure des femmes de l'humanité de son époque, Fatimatu Zahra, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y aura encore beaucoup de belles choses. Masha'Allah, c'est un programme très riche qui nous attend. Comme d'habitude, on commence l'émission par la question du jour. Tesnim, peux-tu la poser s'il te plaît ? La question du jour est: comment s'appelait la mère du prophète Ismaïl alayhi salatu wassalam? Si vous connaissez la réponse, je vous invite à l'écrire en commentaire sous la vidéo. N'hésitez pas à demander de l'aide à un adulte. Mais si vous ne connaissez pas la réponse, ne vous inquiétez pas. Restez bien à l'écoute et elle sera dévoilée au cours de l'émission. Est-ce que je répète la question? Oui, s'il te plaît. Alors, comment s'appelait la maman du prophète Ismaïl alayhi salatu wassalam? Barakallahu fiki Tasnim. On va laisser la place à un autre enfant pour une très jolie récitation de versets du Coran. Et on se retrouve juste après, Inch'Allah. Alors, restez avec nous. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك
يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون صدق الله العظيم. Ramadan nous réunit, Ramadan un mois béni, de sa venue on se réjouit. Nous revoilà pour la suite du programme et j'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Et d'ailleurs, si on souhaite réécouter un passage de l'émission, c'est possible. Il suffit d'aller sur la chaîne YouTube APBIF-officiel. Oui, tu fais bien de le rappeler. Alors Tesnim, je te laisse annoncer la suite du programme. Tout de suite, c'est la première partie de la rubrique Apprends-moi l'islam. Et il va être question de la langue des gens du paradis. Ramadan un mois béni, de sa venue on se réjouit. Apprends-moi l'islam. Tu veux en savoir plus sur notre belle religion? Alors sois bien attentif, car pour apprendre l'islam, c'est maintenant. Apprends-moi l'islam. Assalamu alaikum, maman. Wa alaykoum salam, ma fille. Tu as passé une bonne journée? Oui, alhamdoulilah. Tu sais, maman, l'une de mes amies aimerait apprendre l'arabe. J'aimerais bien l'aider. Masha'Allah. Tu sais, ma fille, la langue arabe est la meilleure des langues. Alors c'est important de l'apprendre. C'est la plus riche, la plus belle et la plus facile des langues. Masha'Allah. Écoute bien ce que le bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, a dit pour indiquer le mérite, l'élévation et l'importance de la langue arabe. Sallallahu alayhi wa sallam. أحب العرب لثلاث لأني عربي والقرآن عربي وكلام أهل الجنة عربي. Ce qui signifie aimer les Arabes pour 3 raisons. Parce que je suis arabe, parce que le Coran est en arabe et parce que la parole des gens du paradis est en arabe. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a donc cité 3 raisons d'aimer la langue arabe. Tu peux me les expliquer, maman, s'il te plaît? Bien sûr, ma fille. La première est que lui-même était arabe et il parlait donc l'arabe. Que Dieu l'honore et l'élève davantage en degrés, lui qui est le meilleur de tous les hommes. En effet, il était de la tribu de Quraysh, la plus noble tribu arabe. La deuxième raison qu'il a citée est que le Coran honoré est en arabe. Les musulmans du monde entier récitent le Coran en arabe. Et la troisième raison est que la langue des gens du paradis est l'arabe. Maman, est-ce que ça veut dire que tout le monde parlera l'arabe au paradis? Oui. Même si une personne ne parlait pas l'arabe dans ce bas monde, il connaîtra la langue arabe au paradis. Subhanallah, Dieu est sur toute chose tout puissant. Et tu sais, ma fille, maîtriser la langue arabe et les sciences de la langue arabe est une clé importante pour comprendre le Coran et la Sunnah de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. J'aime tellement écouter le Coran et le réciter, cela apaise mon cœur. Oui, d'ailleurs, le plus grand des miracles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est justement le miracle du Coran honoré, le livre qui ne comporte aucune erreur. Les paroles qu'il contient sont tellement belles. Allah a fait savoir à son prophète que personne ne pourrait jamais apporter un texte semblable. En effet, Allah Ta'ala dit dans Surah Al-Isra, verset numéro 88, قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ
يأتون بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Ce qui signifie, dit, si les humains et les djinns s'unissaient pour apporter un texte semblable à ce Coran, ils ne pourraient pas apporter quoi que ce soit de semblable, même s'ils se soutenaient les uns les autres. MashaAllah. Telle est donc notre langue, la langue du Coran honoré, dont nous sommes fiers et à laquelle nous sommes attachés. Il ne faut pas la négliger ou l'abandonner. MashaAllah. Ça me donne envie d'apprendre davantage la langue arabe. Inch'Allah. Nous allons aider ton amie à apprendre l'arabe, Inch'Allah. Il faut d'abord qu'elle apprenne à reconnaître chaque lettre de l'alphabet arabe et s'assurer qu'elle les prononce correctement. D'accord. Barakallahu fiki, maman. Amin wa fik. Un mois béni de sa venue, on se réjouit. Ramadan Karim, Ramadan. À présent, voici une invocation qu'il est bien de réciter lorsque l'on met ses vêtements. On écoute et on répète ensemble. Allez, c'est parti. Ramadan Karim, Ramadan nous réunit. Ramadan, un mois béni. Invocation du quotidien. Ramadan, c'est le mois des invocations. Écoute et répète avec nous ces belles paroles avec attention. Assalamu alaikum. Wa alaykum salam. Aujourd'hui, nous allons apprendre une invocation à dire quand on s'habille, comme le faisait notre prophète. Oui, lorsqu'il mettait un habit, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait Alhamdulillahi alladhi kasani ma uwari bihi awrati wa atajammalu bihi fi hayati. Ce qui signifie louange à Dieu qui m'a accordé de mettre ce qui me permet de couvrir ma zone de pudeur et d'avoir un bel aspect durant ma vie. Alors, répétons ensemble. Alhamdulillahi alladhi kasani ma uwari bihi awrati wa atajammalu bihi fi hayati. Alhamdulillahi alladhi kasani ma uwari bihi awrati wa atajammalu bihi fi hayati. Alhamdulillahi alladhi kasani ma uwari bihi awrati wa atajammalu bihi fi hayati. N'oublions pas de dire cette belle parole lorsqu'on s'habille. Retrouvez cette invocation et bien d'autres encore sur le site apbif.fr. Et à très bientôt pour une nouvelle invocation. ما أحلاها ما أحلاها ما أحلى اللغة العربية يا خلان يا خلان لغة النبي وأهل الجنة نحن بها نتلو القرآن. ما أحلى اللغة العربية يا خلان يا خلان لغة النبي وأهل الجنة نحن بها نتلو القرآن. ألف باء تاء ثاء جيم حاء ثم الخاء دال ذال راء زاي سين شين يا حلوين ضاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو لام
ألف ويا يا أحبة لام ألف ويا يا أحبة ما أحلى اللغة العربية يا خلان يا خلان لغة النبي وأهل الجنة نحن بها نتلو القرآن ما أحلاها هي هي ما أحلاها هي هي ما أحلاها هي هي ما أحلاها De sa venue, on se réjouit. Ramadan Karim, Ramadan Karim. Les amis, vous êtes toujours là? Je vais maintenant vous parler de la générosité de notre prophète, que Dieu l'honore et l'élève davantage en degrés. Lors de chaque émission, on se rappelle de comment était notre prophète afin de suivre sa sunna. Alors Tesnim, que peux-tu nous dire au sujet de sa générosité? Eh bien, il était très généreux, comme vous le savez. Et en voici un exemple. Un jour, un homme lui a demandé un vêtement que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, portait sur lui. Il lui avait plu, ce vêtement. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit ce qui signifie « je te le donne ». Il lui a fait don de ce qu'il portait sur lui. Et oui, notre prophète était d'une très grande générosité. Alors, suivons son exemple. Merci beaucoup Tesnim. Et maintenant les enfants, c'est la rubrique « Un jour, un personnage ». Et si vous avez bien écouté le début de l'émission, vous vous rappelez sûrement que l'on va parler d'une des filles de notre prophète, la dame Fatima. Que Dieu l'agrée. De sa venue, on se réjouit. Ramadan Karim, Un jour, un personnage. Découvrons ensemble un personnage phare de la communauté de notre bien-aimé prophète Mohammed, un membre de sa famille ou un de ses compagnons honorés. Un jour, un personnage. Assalamu alaikum. Installez-vous bien confortablement et soyez bien attentifs. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une dame. Une dame qui s'appelait Fatima az-Zahra. Savez-vous qui elle est? La dame Fatima est la fille du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad, fils de Abdullah. Savez-vous qui était la mère de Fatima? Il s'agit de la dame Khadija. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, aimait beaucoup sa fille Fatima. Il lui confiait même des secrets. Ses qualités sont nombreuses. Elle a été patiente et attachée à la religion. Elle était une femme de mérite qui se suffisait du peu et remerciait Dieu. La dame Fatima est née avant que son père ne reçoive la mission de prophète. La dame Fatima est la 4e fille du messager de Allah, issue de Notre-Dame Khadija. Est-ce que vous connaissez le prénom de ses sœurs? Elles s'appellent Zaynab, Ruqayya et Kulthum. Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit Ahabbu ahli ilayya Fatima, ce qui signifie la personne de ma famille qui m'est la plus chère, c'est Fatima. Et oui, la personne de sa famille que le prophète aimait le plus était Fatima. Et écoutez bien ce qu'a dit Aïcha, l'épouse du prophète. Elle a dit Je n'ai jamais vu quelqu'un dont les paroles et la manière de parler aient été plus proches de celles du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que Fatima. Lorsqu'elle venait le voir, il se levait pour elle, il l'embrassait, il lui faisait bon accueil, il la prenait par la main, il la faisait asseoir auprès de lui. Et elle, à son tour, lorsque le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, entrait, elle se levait pour lui faire bon accueil, elle lui embrassait la main. Le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à sa fille « Ya Fatima,
أما ترضين أن تكوني سيدة نساء هذه الأمة? Ce qui signifie Ô Fatima, n'es-tu pas satisfaite d'être la meilleure des femmes de cette communauté? Et oui, Masha'Allah, Fatima est la meilleure des femmes de notre communauté. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a marié sa fille à l'imam Ali, la 2e année de l'Hégire. Le messager, sallallahu alayhi wa sallam, l'a mariée à une personne qui a beaucoup de science et d'indulgence. L'imam Ali est également le cousin paternel de notre prophète. Il était donc à la fois son gendre, c'est-à-dire le mari de sa fille, et son cousin. La descendance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'est interrompue excepté de la part de Fatima. En effet, Fatima a donné naissance à El-Hassan et El-Hussein, ainsi que Muhsin. Et, parmi les filles, elle a eu Kulthum et Zaynab. Et parmi les enfants de El-Hassan et El-Hussein, il y a eu des saints et des saintes, dont seul Allah sait le nombre. Dieu a fait dans sa descendance une bénédiction, chose qu'il n'a pas accordée à la descendance d'aucune autre femme de cette communauté. La dame Fatima, alayhi salam, même si elle était la plus jeune des filles du messager, elle était la plus pieuse, celle qui craignait le plus Dieu. Son âme était attachée à l'obéissance à Dieu plus que ses autres sœurs. Elle a vécu après ses frères et sœurs qui sont morts durant la vie du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Quant à Fatima, elle est morte 6 mois après le décès du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Elle est morte en l'an 11 de l'Hégire. Retenez bien que Fatima est la fille du messager de Allah et qu'elle est la meilleure des femmes de l'humanité de son époque. Que Dieu nous accorde de suivre son exemple. Amin. أولاد الهادي المختار سبعة مثل الأقمار أولاد الهادي المختار سبعة مثل الأقمار لهم سلامي ليل نهار أولاد الهادي المختار سبعة مثل الأقمار أولاد الهادي المختار سبعة مثل الأقمار لهم سلامي ليل نهار أكبرهم زينب ورقية أم كلثوم مرضية أكبرهم زينب ورقية أم كلثوم مرضية أكبرهم زينب ورقية أم كلثوم مرضية فاطمة ذات الأنوار والقاسم حلو ووسيم عبد الله وإبراهيم والقاسم حلو ووسيم عبد الله وإبراهيم والقاسم حلو ووسيم عبد الله وإبراهيم ما طالت لهم الأعمار أولاد الهادي المختار سبعة مثل الأقمار أولاد الهادي المختار سبعة مثل الأقمار لهم سلامي ليل نهار من خديجة ذات النور 6 في الحسن بدور من خديجة ذات النور 6 في الحسن بدور من خديجة ذات النور 6 في الحسن بدور عنها قد رضي الغفار مارية ذات التكريم هي والدة إبراهيم مارية ذات التكريم هي والدة إبراهيم مارية ذات التكريم هي والدة إبراهيم فسلامي لهما معطار أولاد الهادي المختار سبعة مثل الأقمار أولاد الهادي المختار سبعة مثل الأقمار لهم سلامي ليل نهار رباه بهم فاجمعنا في جنانك وانفعنا رباه بهم فاجمعنا في جنانك وانفعنا
واجمعنا في جنانك وانفعنا فالجنة هي نعم الدار أولاد الهادي المختار سبعة مثل الأقمار أولاد الهادي المختار سبعة مثل الأقمار لهم سلامي ليل نهار لهم سلامي ليل نهار لهم سلامي ليل نهار Le temps des enfants continue avec la partie 2 de la rubrique Apprends-moi l'islam. Et de quoi va-t-on nous parler? On va nous rappeler que l'islam est la religion de tous les prophètes, alayhimus salatu wassalam. Puis, ce sera le moment du récit du passé. Profitons-en pour rappeler la question du jour. Peux-tu la reposer s'il te plaît? Comment s'appelait la maman du prophète Ismaïl alayhi salatu wassalam? Soyez bien attentifs et répondez en commentaire de cette vidéo ou sur le chat. À tout à l'heure. De sa venue, on se réjouit. Ramadan Karim, Ramadan Karim. Apprends-moi l'islam. Tu veux en savoir plus sur notre belle religion? Alors sois bien attentif, car pour apprendre l'islam, c'est maintenant. Apprends-moi l'islam. Assalamu alaikum, maman. Wa alaykoum salam. Que fais-tu, ma chérie? Je relis ma leçon sur le prophète Adam alayhi salam. Dis, maman, ils étaient nombreux, les prophètes? Oh oui, ma fille, il y a eu un grand nombre de prophètes. Comme tu le sais, le premier des prophètes fut Adam alayhi salam, et le dernier d'entre eux fut notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la religion de tous les prophètes est l'islam. Oui, ils étaient tous musulmans. Ils ont tous appelé les gens à suivre la religion de l'islam en leur disant « N'adorez que Allah l'unique et ne lui associez rien ». Les prophètes ont tous appelé à adorer Dieu. Dis, maman, il y a eu quel prophète après Adam alayhi salam? Eh bien, Adam alayhi salam et son épouse Ève, Hawa, ont eu des enfants. Et Adam leur a enseigné la croyance. Puis, il y a eu les prophètes Shith, qui est le fils du prophète Adam. Puis plus tard, le prophète Idris. Alors, il y avait que des musulmans sur terre? Oui, c'est après la mort de Idris alayhi salam que certaines personnes se sont mises à adorer autre que Allah. Dieu a alors envoyé le prophète Noé, Nuh, pour guider les gens. Donc, Nuh alayhi salam est le premier prophète envoyé à des non-musulmans. C'est bien cela. Il les a appelés à adorer Allah, l'unique, celui qui n'a pas d'associé. Et par la suite, les prophètes se sont succédés et chacun d'eux a appelé à l'islam. Il y a eu le prophète Ibrahim alayhi salam qui a eu 2 fils qui étaient eux aussi prophètes. Il s'agit de Ismaïl et Ishaq. Puis plus tard est venu le prophète Moussa alayhi salam. Il a également appelé son peuple à l'islam. Et après Moussa? Eh bien, après la mort de Moussa, il y a eu plusieurs prophètes. Et après eux, le prophète Isa el-Masih alayhi salam est venu et s'est mis à appeler les gens à adorer Dieu sans rien lui associer. Il a porté le même message que tous les prophètes avant lui. Puis est arrivé le dernier des envoyés, il s'agit de notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Il est venu pour renouveler l'appel à la religion de l'islam après que cette religion avait disparu d'entre les gens sur terre. La religion de tous les prophètes est la religion de l'islam. C'est donc la seule religion révélée. Oui, ma fille. Tu sais, notre maître Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam,
a dit à propos des prophètes Al-anbiya'u ikhwatul li'allat, dinuhum wahid, wa ummahatuhum shatta, wa ana awla an-nasi bi'Isa ibn Maryam, laysa bayni wa baynahu nabiy. Ce qui signifie, les prophètes sont comme des frères de même père et de mère différentes, ce qui veut dire qu'ils ont une seule et même religion, alors que leurs lois diffèrent. Et je suis le prophète qui succède à Isa, car il n'y a pas de prophète entre lui et moi. Et tu sais, ma fille, Dieu a donné aux prophètes des attributs d'excellence. Tu veux bien m'en citer quelques-uns, s'il te plaît, maman? Oui, déjà, sache que tous les prophètes sont très beaux et ont une belle voix. Ils disent toujours la vérité, sont honnêtes, très intelligents et courageux. Que Allah les honore tous et les élève davantage en degrés. Merci, maman, de m'enseigner notre belle religion. Barakallahu fiki, maman. Amin wa fiki, ma chérie. Assalamu alaykum. Les enfants, avez-vous déjà entendu parler de l'eau de Zamzam? Peut-être avez-vous eu l'occasion de boire de cette eau. Les musulmans qui partent au pèlerinage ont pour habitude d'en ramener avec eux à leur retour. Je vais vous parler de l'origine de cette eau, alors soyez attentifs. Il y a très longtemps, le prophète Ibrahim eut de Hajar un fils qu'il appela Ismaïl. Ibrahim alayhi salam emmena son fils Ismaïl et Hajar dans la ville de la Mecque honorée, et il n'y avait pas d'habitants à cette époque. Dieu lui avait révélé de les laisser là-bas. Il s'acquitta de ce que Dieu lui ordonna et laissa avec eux un récipient d'eau et des provisions. Lorsque l'eau du récipient s'épuisa, Ismaïl se mit à pleurer. Notre-Dame Hajar se mit alors à lui chercher de l'eau pour le faire boire. Elle montait à un endroit appelé As-Safa, puis descendait pour monter à un autre appelé Al-Marwa. Ne trouvant pas d'eau, elle retourna encore à l'endroit appelé As-Safa, puis descendait pour monter à nouveau à l'endroit appelé Al-Marwa, jusqu'à faire cela 7 fois. C'est alors qu'il s'est passé quelque chose d'étonnant. Dieu a secouru Hajar et a fait jaillir pour elle une eau. Vous l'aurez deviné, les enfants, il s'agit de l'eau de Zamzam. La source de cette eau existe encore de nos jours et elle est très bénéfique. Les musulmans recherchent par elle la guérison et les bénédictions. Par la suite, des gens vinrent s'installer dans la ville de la Mecque. Hajar et Ismaïl n'étaient plus seuls. Le prophète Ibrahim alayhi salam allait régulièrement à la Mecque rendre visite à Hajar et à Ismaïl et s'informait de leur état. Ismaïl grandit en ayant un bon comportement. Vous savez sûrement, les enfants, que Ismaïl reçut par la suite la révélation et qu'il était donc un prophète. Et oh, combien nous aimons les prophètes, eux qui sont nos modèles, des exemples pour nous. Notre histoire est maintenant terminée. Je vous dis à bientôt, les enfants, si Dieu le veut. Wassalamu alaykum.
Subha. C'est le moment d'évoquer Dieu tous ensemble. Et quelle belle parole va-t-on répéter aujourd'hui? Subhanallah wa bihamdih. Allez les enfants, tous ensemble. Subhanallah wa bihamdih. Prépare ta subha et rejoins-nous pour une série de dhikr à réciter ensemble. À vos subha! Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. 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 Tu aimes les challenges? Alors cette rubrique est pour toi. Accomplis l'action proposée et le challenge sera relevé. De sa venue, on se réjouit. Ramadan Karim, Ramadan Karim. Et maintenant, c'est le challenge du jour. Alors, on t'écoute Tasnim. Le challenge du jour est de préparer un poème à offrir à ses parents pour le Eid. Et oui les enfants, c'est bientôt Eid al-Fitr. Alors, préparez ce joli cadeau à vos parents. Cela leur réjouira le cœur. Et pour les plus jeunes, n'hésitez pas à demander de l'aide. Tasnim, notre émission est presque finie. Peux-tu rappeler à nos auditeurs la question du jour, s'il te plaît? Comment s'appelle la maman du prophète Ismaïl alayhi salatu wassalam? Et la réponse est... Hajar. Bravo Tasnim. J'espère que vous avez été nombreux à nous laisser un commentaire avec la bonne réponse. Notre émission arrive à son terme. Et oui déjà, je tiens à remercier tous les participants, autant des enfants, petits et grands. Merci aussi à toi Tasnim et à l'ensemble de nos auditeurs pour leur fidélité. J'espère qu'ils ont passé un aussi agréable moment que moi. Et merci, vraiment merci à l'équipe de Radio Sunnite de m'avoir invitée. C'était une expérience très enrichissante. Avec plaisir Tasnim. Barakallahu fikum. On vous laisse profiter d'un dernier chant. Et on se dit à samedi prochain, 17h, Inch'Allah, pour une nouvelle émission du Temps des enfants. En attendant, vous pouvez réécouter notre émission sur notre chaîne YouTube APBIF-officiel. Wassalamu alaikum. Avant de commencer les bonnes choses, attention à ne pas oublier la bonne intention. Avant de commencer les bonnes choses, attention
les bonnes choses, attention à ne pas oublier la bonne intention. Toujours s'habituer à faire comme le messager, car si lui l'a fait, c'est qu'il y a un bienfait. Avant de commencer les bonnes choses, attention à ne pas oublier la bonne intention. Toujours s'habituer à faire comme le messager, car si lui l'a fait, c'est qu'il y a un bienfait. Que Dieu nous accorde de faire comme notre bien-aimé. Que Dieu nous accorde de faire comme notre bien-aimé. Que Dieu nous accorde de faire comme notre bien-aimé. Que Dieu nous accorde de faire comme notre bien-aimé. Oh non, le temps des enfants c'est déjà fini. Mais on se retrouve samedi prochain, si Dieu le veut.